Bonjour et bienvenue à notre présentation du projet pour le cours de INF 8808. Pour ce projet, on a décidé de collaborer avec Naël Chiab, un journaliste de données chez Radio-Canada, pour construire un article sur l'évolution du climat au Canada à partir des données de Statistique Canada. Ce projet a été réalisé par Elisa Correa-Martin, David Garnier, Johan Gauthier, Olivier Naudulude, Bernard Meunier et Javad Yali. On a utilisé JavaScript et la librairie React pour les composantes principales et D3 pour construire les visualisations de données. Et on a aussi décidé de faire notre article sous forme de scrollytelling. Donc, on a des petits boutons ici avec des flèches sur lesquels on peut cliquer et ça ajoute automatiquement une composante et on scroll directement vers la nouvelle composante ajoutée. Donc, la première page de notre article, il n'y a pas de visualisation donnée sur celle-ci encore. C'est simplement une petite mise en contexte et une introduction à notre article qui présente brièvement qu'est-ce qui va être présenté dans celle-ci. Donc, on peut cliquer sur le premier bouton ici pour accéder à la première vis. Donc, c'est une carte du Canada sur laquelle est représentée les 338 stations de notre ensemble de données. Et chaque station a une couleur associée à celle-ci. Et cette couleur représente l'augmentation de température associée à cette station. Cette augmentation a été calculée en comparant la moyenne des 10 premières et des 10 dernières années enregistrées par la station. Donc la carte est un peu interactive, on peut la bouger et scroller. Et surtout, on peut cliquer sur chaque station pour obtenir son nom et l'augmentation de température associée à celle-ci. Et on peut aussi soit entrer un code postal ou un nom de ville dans la barre juste en haut et on va obtenir la station associée la plus proche à cet emplacement. Donc pour l'exemple ici, on va utiliser Montréal. Donc la carte zoome automatiquement vers la station la plus proche qui est celle-ci et on peut cliquer sur le bouton pour afficher les données. Donc quand on clique, ça nous amène aux données présentes pour la station de Montréal. Donc notre première vise, elle représente l'évolution des températures moyennes par année. Donc on peut voir ici que c'est sous forme de graphe circulaire et c'est une animation qui commence au début des années enregistrées. Donc dans notre cas ici, c'est 1872 et ça va jusqu'à 2017. Et chaque cercle qui apparaît, ça représente la température moyenne de cette année-là. Et on peut voir qu'avec l'évolution des années, la température moyenne devient de plus en plus chaude. Des fois, ça passe souvent du 0 degré et ça va jusqu'au 2 degrés et même plus. Donc, on peut cliquer sur le bouton, on accède à notre troisième représentation donnée, qui est l'évolution des précipitations. Ici, on a d'un côté la pluie et de l'autre côté la neige. Donc, on peut voir que chaque flocon ça représente 100 cm de neige et chaque goutte représente 100 cm de pluie. Et on a aussi un tooltip qui nous permet de voir que, mettons, 3 glaçons et demi, c'est 364 cm en moyenne par année pour les années qui sont indiquées ici. Donc, en général, on voit souvent pour les stations qu'il y a une diminution de la quantité de neige et une augmentation de la quantité de précipitation de pluie. On peut passer à la prochaine. Celle-ci représente les extrémums de température. Donc, d'un côté, on représente les maximums et de l'autre côté, on a les minimums. Donc, on peut voir ici avec l'échelle qu'on est plus dans les 30 degrés et ici, on est dans les moins 20 degrés. Et la tendance pour presque toutes les stations est aussi à la hausse. Donc, on voit par exemple que les minimums passent ici de presque moins 30 à moins 24. Donc, c'est un bon indicateur de réchauffement climatique. Et finalement, on arrive à la dernière représentation qui démontre l'évolution des températures quotidiennes. Ici, chaque cercle représente une journée, une température moyenne par journée. Et on a un petit outil ici pour changer les années. Donc en haut, on a l'année la moins récente et en bas, on a l'année la plus récente. Donc on peut comparer deux années consécutives. Et ici, on voit, mettons, que souvent, il y a moins de journées chaudes au début et plus de journées chaudes à la fin. Et même chose pour la quantité de journées froides. On a une petite légende ici et on a aussi des tooltips qui représentent, mettons, 84 jours
cette année-là qui ont été au-dessus de 20 degrés Celsius. Et finalement, on a une petite flèche pour remonter à la carte et on peut recommencer en choisissant n'importe quelle station et on recommence le flot de données.